Bonjour, je suis musicien. Et en tant que tel, mon but c'est de savoir jouer d'un instrument, mais encore et surtout d'en comprendre les enjeux au travers de toutes les expériences possibles et imaginables. Alors attention, j'entends pas forcément comment faire de la bonne musique dans l'absolu, j'entends comprendre ce que ça veut dire et ce que ça implique d'être musicien. J'étudie en parallèle le trombone et la composition, respectivement au conservatoire d'Aix et de Marseille. Mon professeur de trombone, Olivier Dubois, a fait partie du comité d'organisation du 16e concours Antoine Courtois, un concours de trombone réputé, national, qui a lieu une fois tous les 2 ans, souvent en région parisienne. Mais l'édition 2023 s'est décentralisée et s'est donc déroulée à Aix, ce qui est une première. Et selon la tradition, chacun des morceaux de toutes les finales est une création, c'est-à-dire un morceau qui sera joué pour la première fois, donc qui a été composé spécialement pour l'occasion. Et donc mon prof de trombone a décidé de me mettre sur le coup pour composer l'un des morceaux d'une des finales, c'est-à-dire la finale de la catégorie Prestige. Et quand il m'a proposé de faire ça, c'était 1 an avant le début du concours. Et si j'étais assez motivé pour recréer une bulle pleine de musique et d'émotions très très intenses, j'étais loin de me douter que l'expérience serait si enrichissante pour moi. L'histoire commence en septembre 2022. J'ai 17 ans et je récupère la quête auprès de mon prof qui a l'air très enthousiaste à l'idée de me laisser composer une pièce pour un concours aussi prestigieux. Et encore plus fort, il a réussi à avoir l'accès à l'orgue du conservatoire pour le concours. Ce qui veut dire que je peux composer ma pièce pour trombone et orgue. Alors c'est pas utile de commencer à composer maintenant, c'est l'heure d'un petit brainstorming. Alors vu que je suis en cycle spécialisé au conservatoire, j'ai joué beaucoup de pièces du répertoire trombonistique, mais jamais avec orgue. À ma connaissance, le seul grand morceau de répertoire qui a coutume de se jouer avec orgue, c'est le morceau symphonique de Guillemant. Même si, bien souvent, il est joué avec du piano à la place de l'orgue. C'est un morceau qui a beaucoup de gueule, il alterne entre des phases lentes, méditatives, et des passages dynamiques, toujours très raffinés et élégants. L'orgue derrière assure un bel accompagnement de type grosse barbaque qui tient bien la route avec un travail de timbre sur l'orgue, somme toute assez basique, mais efficace à la manière des anciennes liturgies. Mais moi je trouve ça dommage. L'orgue c'est vraiment gigantesque. 2, 3, voire même 4 claviers qu'on appelle aussi manuels, un pédalier et surtout un beau fatras de 2000 tuyaux à l'intérieur de l'instrument. Non, l'orgue, c'est vraiment un instrument qui permet de très très belles expérimentations sonores. Après, faut pas que je perde de vue que c'est un concours de trombone, pas un concours de composition. Et que le vrai enjeu, pour moi, c'est beaucoup plus l'aspect technique, c'est-à-dire sa qualité à juger de celle des candidats, que sa qualité esthétique. Mais moi, j'ai envie de faire un truc qui sonne. Parce qu'on n'a pas l'habitude de composer pour un concours, on n'a pas l'habitude de composer pour orgue et trombone, on n'a pas l'habitude de faire une pièce type répertoire, donc je veux le faire. Et donc je suis prêt à me mettre au travail. Et le 5 novembre 2022, j'attaque. J'écris vite le premier mouvement, un adagio en ré bémol majeur. Il plante le thème principal dans une ambiance flottante et aérienne. Un jeu très soutenu, lié et gracieux sera donc de mise pour le candidat. Mais je me retrouve rapidement face à un vieil ennemi qui me freine dans ma progression. D'habitude je travaille assez vite, c'est pas la question. Mon véritable ennemi, c'est lui. Salut vieux! Salut. Alors, ça fait quoi? Je compose un morceau. Cool! Alors attends, laisse-moi deviner. Ça sera pour le spectacle de fin d'année de l'atelier chanson du club du 3e âge de l'école de musique municipale de la ville de Cure en Meurthe-et-Moselle? Pour le concours Courtois. Ils t'ont demandé à toi? Pourquoi? J'ai envie de dire, ils ont pris de la drogue ou quoi? C'est Olivier qui m'a proposé. Tu pourrais être content pour moi, non? Pourquoi est-ce que je serais content pour toi? Tout ce que t'écris c'est naze, c'est pas inspiré. Arrête tes conneries, j'ai déjà un début qui tient la route. Ah ouais? Fais-moi écouter. C'est nul. Pourquoi t'as mis autant de bémol à l'armure? Genre, ça sert à rien? Ah si, oui, pardon. Je sais que t'as ta synesthésie, que pour toi, t'entends les couleurs, tu vois les tonalités, pour toi c'est important, il faut respecter les canons de sa tête.
Mais on en a rien à foutre. Pour toutes ces personnes qui sont pas toi, c'est-à-dire beaucoup de monde sur cette terre, c'est juste casse-couille. Mais c'est bon, ça va, c'est des grands. Tu veux vraiment que j'écrive en do majeur? Et alors dis-moi, petit génie. Ah oui, c'est vrai, pourquoi c'est si plat ce début? Genre, regarde, en écoutant ton début, j'ai carrément envie de m'endormir sur ma chaise. Je suis quasiment sûr que le début des autres pièces sera vachement plus... Ça sert à rien de me comparer aux autres, hein, tu sais. J'ai de la valeur moi aussi. Mais à qui d'autre veux-tu te comparer? Tu l'as appelé comment ton livre de l'été? La terre vue du ciel. Mais c'est temporaire. J'espère. Salut! Ça me pourrit la vie. Parfois j'arrive à ne pas l'écouter comme je l'ai fait aujourd'hui. Mais parfois, il me procure une douleur qui est comparable à une petite épingle plantée dans les couilles. Si bien que je ne peux pas le faire taire. Mesure 3, il y a une faute d'harmonie. Tout droit en haut, à la foire à la saucisse. C'est pas une putain de banda, c'est un concours national de trombone. Voilà, tout est acheté maintenant. Et c'est de ta faute. Sale merde. Ça me saoule, mais ça me saoule, vous pouvez pas l'imaginer. Il revient tout le temps. Tenez, j'étais en train de composer le deuxième mouvement, c'est-à-dire un mouvement un tout petit peu plus rapide, tempo andante, en fa dièse mineur, des couleurs un peu plus claires avec des petites prouesses techniques à réaliser où la coulisse commence un petit peu à chauffer. Et là je fais une pause pour prendre une douche, et là... Qu'est-ce que tu fous ici? Casse-toi. Eh oh, hein? Fais attention à toi, hein, c'est moi qui pose les questions ici. Puisque tu prends des commandes sérieuses maintenant, visiblement, pourquoi est-ce que tu irais pas enlever tous ces posters qu'il y a dans ta piole? Tu penses qu'il dirait quoi s'il savait que t'avais tout ça dans ton espace de vie? Il trouverait pas ça bizarre de la part d'un compositeur sérieux, comme visiblement tu prétends l'être? Bah ils en sauront rien, sauf s'ils sont très bizarres. Puis quand bien même, ils en auraient rien à foutre. Je sais pas, hein. On va pas se mentir, ton comportement est pas socialement acceptable non plus, hein. Donc on a assez rigolé, hein, les Amogus Squid Game, c'était marrant 2 secondes. Mais il va falloir songer à devenir sérieux. Pas vrai, Bozo? Mais j'ai pas besoin de... Devenir sérieux, il va falloir songer à grandir. Sérieux, comme visiblement tu prétends l'être. Bon, écoute, je te laisse y réfléchir, ok? Ah oui, un dernier truc. Pense à un vrai nom pour ta pièce. La terre vue du ciel, c'est ringard. J'ai pas enlevé les posters. Au lieu de ça, j'ai commencé le troisième mouvement. Un lento en sol dièse mineur qui fait office de marche funèbre, se muant vers une sorte de vocalise libre, haute perchée, portant la mention embrumée et qui finit dans un éclat intense. Je pense que c'est un de mes passages préférés de la pièce, parce qu'il lui apporte vraiment un beau sens du storytelling. Et le dernier mouvement est un presto en fa mineur, c'est-à-dire très très rapide. L'objectif derrière ces rapides croches successives, c'était de proposer une sorte de casse-tête musicale, qui jouerait sur la coordination du bras et de l'air, un peu comme un Super Simon dans l'idée. J'ai ajouté bien entendu, comme dans tous les morceaux de concours, une cadence à jouer libre et lent, à la discrétion du candidat. Pas très original, mais bon. Petit bonus pour candidats audacieux, je propose de réaliser un double son sur l'avant-dernière mesure, juste pour faire monter la sauce avant la fin. J'aime bien ce final, même si je trouve qu'il est un petit peu déconnecté du reste de la pièce. Parce que si le reste de la pièce va juger le candidat sur la qualité de ses choix artistiques, sur ses articulations, etc., le dernier mouvement, ça sera plus une course contre la vitesse. Du coup, je trouve que le mouvement fait un peu tâche dans le morceau, et j'avais même pensé à l'enlever à un moment. Mais bon... Si j'écoutais tout ce que ce gars avait à me dire, je pense que j'aurais même pas écrit une note. Une première version de ce qui s'appelle pour l'instant La Terre vue du ciel voit le jour en février 2022 et je m'empresse à l'envoyer à mon prof qui me dit ah bah tiens c'est bien écrit et tout, qui m'a fait un retour assez chouette sur ça. Et là, rien. Pendant quelques mois, rien du tout. Silence radio. Qu'est-ce que j'attendais? n'en ai aucune foutre idée. Honnêtement, je pense que j'avais très peur. Peur de ne pas être assez pro et de rendre un torchon à l'éditeur. Peur d'avoir écrit un truc injouable, ou alors trop facile. Peur de devoir réécrire toutes les registrations à l'orgue. Parce que je sais pas ce que je fais. Soyons réalistes. Est-ce que toi, tu pourrais endurer tout ce travail?
Toi, le dépressif, qui abandonne toujours quand il y a la moindre perturbation. Lâche-moi. Et au final, pourquoi? Pour un morceau qui n'est même pas bon en plus de ça, qui n'a pas de sens. Ça s'appelle la terre vue du ciel, bordel de Dieu! Ça pourrait pas être plus vide de sens! Mais je te dis que je j'essaierai de trouver un autre nom. Si tu veux un nom qui va bien avec l'esprit du morceau, autant l'appeler la pêche à la ligne. Tu sais, les gens pourraient avoir beaucoup de raisons de t'en vouloir. Beaucoup plus que ce que tu n'imagines déjà. Et abuser de la confiance de quelqu'un, c'est déjà une raison. De quoi tu parles? Ils t'ont fait confiance jusqu'à présent, non? Ils t'ont confié la tâche d'écrire quelque chose qui est sérieux, raisonnable et intéressant. Quand ils se rendront compte que tu n'es pas digne de porter cette responsabilité, alors ce sera tant pis. Tu te rendras compte que tout ce que tu écris n'a de substance que pour toi. Et que plus jamais, il ne faudra que tu abuses de la confiance de quelqu'un. C'est resté en stand-by pendant un petit moment. Jusqu'à ce que Jacques Mauger, donc grand tromboniste, président de l'association des trombonistes français et chargé de l'organisation du concours, me relance et me redonne l'énergie nécessaire pour me relever. Après tout, il avait raison, je pouvais pas le laisser me parler comme ça. Alors j'ai contacté Jean-Pierre Roland, prof d'orgue au conservatoire d'Aix, qui m'a donné son avis sur la partie d'orgue et également l'accès à l'orgue du conservatoire pendant bien 4 heures pour le toucher de mes propres mains, pour essayer de trouver les bonnes sonorités. C'était parfait. J'avais littéralement accès à l'instrument pour lequel je composais pour le concours. Et c'est probablement le bon moment pour vous dire à quel point j'aime l'orgue. J'aime jouer de l'orgue, j'aime écouter de l'orgue, j'aime regarder des orgues dans les églises. J'aime oser espérer qu'un jour je gagnerai suffisamment bien ma vie pour me permettre d'en acheter un gigantesque pour mon salon. C'est maladif. Et ça a toujours été un peu le cas. L'orgue, c'est un peu le piano ultime. Mais c'est le jour où j'ai joué sur l'orgue de la salle Campra du conservatoire que je suis réellement tombé amoureux de cet instrument. J'avais l'impression d'avoir toute la puissance du monde au bout de mes petits doigts d'humain ordinaire. Un jour, quelqu'un m'a dit « Celui qui joue de l'orgue ne joue pas seulement d'un instrument, il joue de la cathédrale tout entière. » Et c'est à partir de là que j'ai compris le sens de cette expression. Le son de l'orgue résonnait partout dans la salle et remplissait tous les petits interstices. Et en bonus, je pouvais faire n'importe quoi avec. Et d'un seul coup, et surtout avec une grande aide de Jean-Pierre Roland, qui soit dit en passant est un formidable être humain, et je le remercie vraiment beaucoup, mes maigres enregistrations ont muté et ont tout de suite eu plus de gueule. C'était l'heure d'envoyer mon manuscrit aux éditions IMD. Donc le temps qu'ils m'envoient le contrat, que je le signe, que j'écrive une bio, que je leur envoie tout ça, c'était déjà le début des inscriptions. Et les candidats allaient pouvoir acheter La Terre vue du ciel. La belle édition, regardez-moi ça comme elle est magnifique. Ah ouais. Et ça c'est ma tête. Ouais, vous le voyez peut-être pas, mais voilà. Ils ont traduit ma bio dans toutes les langues. Toutes les langues de la Terre. Regardez, ils ont même traduit mon nom en japonais. C'est magnifique. Et c'était précisément cette période-là où j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. Ça a eu pour effet de couper la plupart de mes émotions au laser, mais également de fortement diminuer l'impact émotionnel qu'avait ce trouble fait dans ma vie. Tu vois, moi, il y a quelque chose que je trouve fascinant avec ta musique, c'est que c'est toujours extrêmement mal écrit, peu importe le style ou le genre. Je veux dire, c'est tellement rare de tomber sur quelque chose de potable qu'on peut même parler d'anecdotisme. Désolé, j'écoutais pas. Je jouais à ma DS. Oui, ok. Je disais donc, c'est tellement rare de tomber sur... En fait, ta musique, c'est vraiment la matérialisation du vide le plus absolu dans sa forme la plus inintéressante. Eh oh! Tu m'écoutes ou quoi? J'ai eu quelques moments de solitude quand un gentil monsieur m'a appelé pour me dire « Eh bonjour, alors je trouve la pièce bien écrite, mais je trouve que le contre-dièse en plein milieu du morceau, c'est de la stupidité absolue. » Ouais. Pour contexte, le contre-dièse, c'est une note qui est assez aiguë pour un instrumentiste. Enfin, pour un tromboniste. Parce que, entendons-nous, un pianiste pourra la jouer sans vraiment prendre de risques. Mais nous, on joue avec nos lèvres. Nos lèvres, c'est un organe, et ça s'use, et on peut même se blesser si on les utilise mal. Alors oui, cet aigu en plein milieu du morceau a l'air un peu sorti de nulle part, uniquement pour ajouter de la complexité, sans aucune valeur, pas vraiment nécessaire, mais il y a une explication rationnelle à pourquoi je l'ai mis là. Je
Chaque son existant dans la nature possède ce qu'on appelle un spectre. C'est une sorte de carte d'identité du son, car il va définir un certain nombre de paramètres de celui-ci. On classe les sons en deux grandes catégories, les sons harmoniques dont les fréquences de résonance s'organisent en partiels, et les sons inharmoniques, ou appelés différemment bruit, dont la fréquence est complètement youpidi youpida, c'est-à-dire tout éparpillé dans le spectre. Exemple. Une note de piano est un son harmonique, parce que les fréquences sont bien rangées en partiels, eux-mêmes bien rangés à des endroits précis du spectre. Mais le bruit de la pluie est un son inharmonique parce que youpidi youpida. Voilà, il y en a partout, c'est n'importe quoi. Le trombone est un instrument à vent, ma foi très archaïque, et ce n'est rien d'autre qu'un gros tuyau capable de jouer qu'une seule note qu'on appelle fondamentale, c'est celle qui correspond au premier partiel. Puis en mettant plus de pression d'air dans l'instrument et en serrant les lèvres, on va venir supprimer les harmoniques du bas pour donner l'illusion qu'on joue une note différente. Et à terme, plus on va dans les aigus, plus on supprime les partiels inférieurs. Donc par définition, une note plus aiguë est moins riche en harmonique qu'une note grave, ce qui va leur donner un côté étonnamment assez doux. Ce fameux contre dièse doit être joué au-dessus d'un accord de Ré majeur, 6e degré dans son contexte. Soit dit en passant, le contre dièse n'est pas à considérer comme une note étrangère car il apporte à l'accord joué à l'orgue une 7e majeure, ce qui donne une certaine sensibilité à l'accord. Et le fait qu'il soit joué dans cette tessiture, avec ce son si doux, le fait plus aisément rentrer dans le timbre de l'orgue. Et pour tous ceux qui n'ont pas suivi, j'aurai toujours une longueur d'avance sur vous. Alors n'avisez plus jamais de me dire quoi faire. Sinon je vous prends en poids et je vous affiche sur ma chaîne YouTube. Craignez-moi. Le jour du concours approchait et mes collègues étaient déjà en train de filer mon morceau avec un entrain qui me faisait vraiment chaud au cœur. J'ai même pu rencontrer Choué, l'accompagnatrice du concours, en ce qui est de la catégorie prestige, les autres catégories ont le droit à d'autres accompagnateurs, même que pour la catégorie légende, ils ont eu un orchestre à cordes, et elle a été très efficace et surtout très gentille et amicale, vraiment, c'était une super rencontre. Merci beaucoup. Et je me souviens de tellement de belles choses dans le rush final, de la première fois où ma pièce a été jouée du début jusqu'à la fin, par un de mes amis trombonistes, naissant de son souffle et du bout des doigts de Choué, des séances de travail collectif, on bosse tous ensemble, et un de mes collègues s'était crié dans l'euphorie un truc du genre waouh, c'est trop bien! Oh, le concerto il est trop cool! C'est trop bien à jouer! Et c'est pour ces moments-là que je fais de la musique. C'est pour ces moments où je me rends compte que ce que je fais a le pouvoir de rassembler les gens autour d'un intérêt commun et de créer de toutes nouvelles amitiés. La vraie qualité de la Terre vue du ciel, selon moi, c'est pas tellement d'être bien écrite parce que, entendons-nous, la Terre vue du ciel, c'est pas le truc le mieux écrit au monde. Il y a plein de fautes d'harmonie, il y a plein de moments où ça sonne pas trop. Mais selon moi, sa véritable qualité, c'est de porter de la musique avec toute la sincérité que j'aurais pu montrer et donner dans un morceau. Et je me suis vraiment efforcé de le faire et de faire un morceau qui est chouette à jouer et que les gens auront envie de reprendre avec les années. Et je dis vraiment pas ça par orgueil, c'est juste que j'ai pris conscience que ma véritable fierté dans toute cette histoire, c'était de pouvoir dire « Je suis un compositeur, et j'apporte de la musique à qui veut la jouer. Et ensemble, nous offrirons cette nouvelle musique à qui veut l'entendre. » Le premier jour du concours, je me présente donc comme bénévole. Mon rôle est simple. Accueillir le candidat, lui donner un petit prep talk, le faire entrer sur scène et crier son nom bien fort pour les jurys parce qu'ils sont cachés derrière un paravent. Donc j'ai annoncé le numéro 15 et j'ai dit le numéro 14 et tout le monde m'a regardé bizarre. Du coup je me suis rectifié, c'était très gênant. Voilà. C'était vraiment marrant et j'ai pu écouter beaucoup de trombones depuis les coulisses et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien, surtout pour ma pratique solo. Trombone à coulisses. Tu l'as ? Attention, le grand secret des trombonistes, enfin révélé. Comme on a coutume de faire pendant les concours où une création est jouée, on m'a proposé de figurer parmi les jurys. Cette fois-ci, pas derrière un paravent, ce qui nous permettait d'apprécier tout le spectacle dans sa grandeur. Yo, alors, le concours c'est dans un petit peu moins de 30 minutes, et je vais juger des gens. Je n'ai jamais fait ça, je sais pas du tout comment on fait. Mais ça va être chouette et j'ai vraiment hâte. Tout le monde a très bien joué et honnêtement, certains petits jouaient même mieux que moi, alors que genre j'ai 15 piges de plus qu'eux. Et du coup j'étais tenté de mettre la note maximale à tout le monde, mais je pouvais pas le faire, parce que j'étais juré, il fallait que je sois objectif. Puis la scène a été installée pour accueillir l'orgue, et c'est là où j'ai commencé à être extatique. La terre vue du ciel
qui est composé par Angelin Faure. Juste un petit mot parce qu'en fait, celui-là je peux le présenter un petit peu plus, Angelin, parce qu'Angelin en fait c'est un élève de la classe de trombone et il est en composition à Marseille, il fait plein d'arrangements, il fait vraiment des choses magnifiques je trouve et donc je le remercie beaucoup d'avoir fait cette pièce. Je suis vraiment très content qu'il y ait cette création qui se fasse là et qui pour nous c'est vraiment une belle pièce qui pourra être jouée pour des DEM plus tard, ici même et voilà, j'espère qu'on jouera encore longtemps du Angelin Faure, en tout cas avec son France, ça sera rejoué. Donc on l'applaudir Angelin. C'était un moment extrêmement cathartique. Et bien sûr, les 3 candidats échoués derrière l'orgue ont offert des interprétations très personnelles de ce que j'avais écrit. Et que dire d'autre, sauf le fait que c'était vraiment une cascade de jouissance pendant une bonne demi-heure. Et j'étais aux anges. Sans rigoler, je crois que sur Terre, il n'existe pas de meilleur sentiment. Je n'arrivais pas à croire que ce truc que j'avais écrit vite fait, à l'arrache, seul dans ma chambre, il y a des gens qui ont aimé ça. Et surtout qui l'ont pris comme vraie base d'une vraie réflexion musicale pertinente et intéressante. C'est fou, j'ai même pas commencé à jouer, je me fais déjà agresser par de l'orgue. La première phrase, c'est comme si la mélodie avait décidé de faire un petit road trip dans les Alpes, mais sans le permis, visiblement. Après, il y a des trucs que j'aime bien, genre, non, ça j'aime pas. Non, ça j'aime pas non plus. Les notes là, on a l'impression qu'elles ont été choisies aléatoirement. Même ChatGPT, il fait pas des mélodies et des changements de tempo pareil, c'est terrible. De ce que je lis, le morceau il aurait pu s'appeler La Terre vue du ciel dans un crash d'avion, ça aurait été parfaitement adapté. Finalement, c'est Jules qui a remporté le concours dans sa catégorie. Et je suis très fier de lui. Mais je suis également très fier aussi de Paul et de Mathis. Mais surtout très reconnaissant envers toutes les personnes qui ont aidé à la bonne création de cette pièce. Vraiment, merci beaucoup. Et aussi reconnaissant du coup à toutes les personnes qui n'ont pas réussi à aller jusqu'en finale mais qui ont quand même bossé ma pièce. Très sincèrement, vous avez donné un sens à ma vie. Merci beaucoup. Alors, t'as trouvé ça comment ? Moi j'en pense que tu devrais m'écouter plus et que tu devrais te rendre compte que ta musique c'est quelque chose qui est aussi vite. Les enfants, ne laissez jamais personne dire que vous, votre musique ou vos sentiments n'ont pas de valeur. Surtout quand cette personne fait littéralement partie de vous. Vous voyez, l'estime de soi, ça peut vraiment être un gros problème lors de la création, mais souvenez-vous, vous êtes valide et vous méritez d'être aimé. Mesdames et messieurs, poilus et tordus, vous voulez jouer la Terre vue du ciel, mais vous n'avez pas d'orgue à tuyau sous la main. Par contre, ce que vous avez, c'est des amis trombonistes qui jouent pas mal et avec qui vous n'êtes pas fâchés. Jouez maintenant la Terre vue du ciel pour Ensemble de Trombone. Allez acheter right away sur le site de IMD. Ouais! You can hit the rock and you can